Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Wesh les frérots, passionnés de foot en général, j'espère que vous allez bien. Moi les potes, ça va super bien. Bon les frérots, aujourd'hui nouvelle vidéo et on va pas parler du PSG, on va pas parler des clubs européens en général, on va parler de l'Euro. Je vais faire mon petit prono sur l'Euro, je vais pronostiquer des groupes jusqu'à la finale, j'espère que ça va vous plaire. Bon les frérots, je vais vous expliquer le déroulement de la vidéo. Pour les groupes, ils sont déjà classés selon moi comment ça va se finir. Pour le groupe A, les Allemands pour moi vont finir premiers. Pourquoi? Les Allemands, ça fait déjà plusieurs compétitions qui se ratent. Je pense qu'ils ont envie de se rattraper vis-à-vis de leurs supporters, vis-à-vis de leur pays. En plus, ils sont chez eux. Je les vois grands favoris de l'Euro. Donc, pour moi, ils vont finir premiers. En deuxième, je mets l'Écosse. Pourquoi? Alors, moi, je suis espagnol et je regarde beaucoup la Roja. On a rencontré l'Écosse il n'y a pas très longtemps. On a perdu le match aller et on a gagné le match retour difficilement. Moi, je trouve que c'est une très très belle équipe qui arrive bien à défendre et offensivement, ils mettent des buts. Donc, je les vois finir deuxième. La Suisse, moi, je les vois plutôt finir troisième. Alors, pourquoi troisième? Ça fait déjà quelques compétitions que je les trouve un petit peu régressées. C'est une belle équipe, c'est pas une mauvaise équipe bien sûr, mais j'ai l'impression que cette année ça va pas trop le faire pour eux. Ensuite, la Hongrie. Alors, moi je les vois finir dernier. Il y en a beaucoup qui les voient passer ce groupe. Moi, je les vois pas passer ce groupe. Oui, sur les autres compétitions, ils ont réussi à se qualifier alors qu'il y avait des groupes de la mort avec, je crois que c'était la France, l'Allemagne et le Portugal. Ils ont réussi à se qualifier. Moi, je pense que vu que le groupe est beaucoup plus à leur portée, ils vont pas réussir à passer. Pour moi, le groupe va se finir comme ça. Parlons du groupe B, les potes. Alors, en numéro 1, je vois l'Espagne. C'est pas parce que je supporte l'Espagne que je les vois gagner l'Euro, hein. Vous allez comprendre. Je mets l'Espagne en numéro 1 parce que je les vois faire quand même un bel Euro. C'est plus pareil qu'avant. La génération ancienne, l'Espagne, c'était le tiki-taka. Il y avait que ça, que jouer au ballon. Là, il y a un mélange. Tiki-taka plus les jeunes cracks qui vont faire un peu exploser les défenses. Quand je dis ça, c'est Yamal et Nico Williams. On n'a jamais eu ça en Espagne. Donc moi, je les vois dans ce groupe quand même s'il est compliqué, finir premier. En deuxième, je vois l'Italie. Pourquoi l'Italie? Alors, ça fait déjà aussi plusieurs grandes compétitions où ils ne se sont pas qualifiés. Je pense qu'ils ont envie aussi de se rattraper comme les Allemands vis-à-vis de leurs supporters et de leur pays. Ils ont une belle équipe et je les vois finir deuxième. La Croatie, alors attention, je les sors pas. Et je les vois finir dans les meilleurs troisièmes. Vous allez comprendre. Mais je pense qu'ils vont finir troisième. Ça commence à vieillir, ça commence à être un tout petit peu plus compliqué pour les Croates. Oui, les années passées, ils ont fait des belles compétitions, ils ont réussi à aller en finale contre l'Espagne en Nation League. Mais là, je les vois finir troisième. Et en quatrième, je peux pas faire autrement. Les Albanais, après attention, le foot, tout est possible, il peut y avoir une surprise, ils peuvent réussir à éliminer une ou deux équipes. Mais moi, je vois quand même les Albanais finir dernier. Passons au groupe C, et comme vous pouvez le voir, j'ai mis les Anglais en premier. Pourquoi? Parce que pour moi, les Anglais font partie des gros favoris avec l'équipe de France et les Allemands. Donc pour moi, je les vois sortir super facilement de ce groupe. Ensuite, j'ai mis en numéro 2 le Danemark. Ça fait plusieurs compétitions que les Danois me surprennent. Ils ont quand même des joueurs comme Højbjerg. Je trouve que c'est une équipe très cohérente. Donc moi, je les vois finir deuxième. Ensuite, vous allez peut-être me dire que je suis pas normal, mais je vois, oui, la Slovénie finir devant la Serbie. Je vois la Slovénie finir troisième et je vois la Serbie rater complètement sa compétition. Malgré ce qu'ils ont fait dans les autres compétitions, je les vois complètement se rater. Passons au groupe D, au groupe de l'équipe de France. Alors, il y en a plein aussi là qui vont peut-être pas être d'accord avec moi, mais je vois les Pays-Bas finir premier. C'est une équipe qui commence à avoir des joueurs vraiment très intéressants. Frimpong, Travis Simons, Madsen. C'est des joueurs qui me plaisent beaucoup et je vois les Pays-Bas monter en puissance dans ce groupe. J'ai vu les matchs amicaux. Après, attention, faut pas non plus trop penser que c'est les matchs amicaux qui vont faire le reste de la compétition. Non. Mais l'équipe de France, je les trouve un petit peu perdus. J'ai l'impression qu'ils sont en train de se chercher, avec les infos qui tombent, de dire que tout va reposer sur Kylian. Je trouve ça pas bien. Bon, ils vont pas se faire sortir, mais attention pour la suite de la compétition. Je les vois finir deuxième. Ensuite, je vois les Polonais finir troisième.
l'équipe de Lewandowski va quand même réussir à pas finir dernier. Et je vois l'Autriche finir dernier. Pourquoi? Bah déjà, Alaba est blessé. Ça va être compliqué pour eux. Je les vois finir quatrième dans ce groupe. Passons au groupe E avec la Belgique. Je vois finir premier facilement, hein, bien sûr. Je trouve que c'est l'un des groupes les plus, je dirais, les plus fragiles. Donc la Belgique facilement premier. Ça va pas être très compliqué, je pense. L'Ukraine, j'ai vu quand même une belle équipe et je les vois finir deuxième. Je les vois vraiment finir deuxième. La Slovaquie et la Roumanie, je les trouve vraiment très 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 fragiles. Ils se reposent beaucoup trop sur Skriniar, alors que Skriniar, je le trouve vraiment très léger. Je pense pas qu'ils vont aller très loin dans la compétition. C'est des équipes quand même, je dirais pas mauvaises, mais je dirais quand même des équipes assez légères. Passons au groupe du Portugal. Et oui, alors, vous allez me dire, oui, tout à l'heure, tu les as pas mis dans les favoris. Pour moi, ils sont pas au même grade que les trois que j'ai dit tout à l'heure. Ils sont juste en dessous. Ils sont un petit peu favoris, mais ils sont pas très gros favoris. Il y a des nouveaux joueurs, il y a une petite reconstruction. Oui, c'est une très belle équipe. C'est pour ça que je les vois quand même finir premier de leur groupe. Ensuite, aussi la Turquie, c'est une équipe qui a toujours été cohérente, qui a toujours eu des très bons joueurs. Exemple, là maintenant, ils ont des nouvelles générations avec Arda Güler déjà. Pourquoi pas voir ce qu'il va donner à 7 euros. Donc oui, je les vois finir deuxième. En troisième, je vois la Géorgie. Alors oui, l'équipe de Kvaratskhelia, si on dit ça comme ça, je les vois finir troisième. En quatrième, je mets la République tchèque parce que c'est jamais une équipe qui m'a trop impressionné. Je trouve que c'est quand même une équipe assez légère. Offensivement et défensivement, c'est très compliqué. Donc moi, je vois ce groupe F se finir comme ça. Passons au meilleur troisième. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai dit que la Croatie allait se qualifier, même si ce groupe est très compliqué. Avec l'Espagne et l'Italie, je les vois quand même réussir à se qualifier, à infliger un gros score aux Albanais pour pouvoir finir premier. Ensuite, je mets en numéro 2 les Suisses. Malgré que j'ai dit que cet effectif régressait un petit peu, je les vois quand même réussir à se qualifier en étant meilleur troisième. Ensuite, je mets les Polonais. Quand on a un joueur comme Lewandowski, on n'a pas le droit de ne pas se qualifier. Moi, je les vois finir meilleur troisième parce qu'un joueur comme Lewandowski va être capable de mettre un ou deux buts pour pouvoir emmener son équipe en huitième de finale. Et en quatrième, je mets la Géorgie. Pareil que les Polonais, ils ont un joueur comme Gvara. Je les ai vus jouer contre l'Espagne. C'est une équipe quand même qui joue bien au ballon, qui repose beaucoup sur ce joueur. Et Gvara, on sait de quoi il est capable et je le vois qualifier son équipe. Passons au huitième de finale et pour moi ça commence à devenir le plus intéressant. Ça m'a donné ces huitièmes de finale en fonction de moi ce que j'avais donné comme résultat sur les groupes d'avant. Il y aura en huitième de finale Espagne-Suisse, Allemagne-Danemark, Portugal-Croatie, France-Ukraine dans cette première partie de tableau. Les résultats que je vais donner. Pour Espagne-Suisse, ça va être un match qui va être très compliqué parce que on se souvient aussi du dernier Euro. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, je vois quand même l'Espagne aller loin dans cette compétition. Je sens que la Suisse a un petit peu régressé. Donc je vois les Espagnols se qualifier. Ensuite, Allemagne-Danemark. Les Allemands font partie des gros favoris, comme je vous ai dit tout à l'heure. Les Danois ont une belle équipe, mais je vois vraiment les Allemands faire très très mal quand même dans cette compétition, surtout chez eux. Donc, les Allemands, pour moi, vont aussi se qualifier. Ensuite, Portugal-Croatie, ça va être un match très costaud, très intéressant à surveiller, mais je vois quand même le Portugal s'imposer sur ce match parce que la Croatie, comme je vous ai dit, ça commence un petit peu à vieillir, ça commence à être la fin de Modric. Les Portugais, nouvelle génération un petit peu, commencent à voir des Joao Neves, des Vitinha commencer un petit peu à exploser avec Rafael Leao. Cristiano Ronaldo, malgré 39 ans, il est toujours incroyable comme joueur. Donc je vois les Portugais se qualifier. Ensuite, vous avez vu, malgré que la France finit deuxième, ils rencontrent quand même, je dirais pas une équipe facile pour pas leur manquer de respect, mais c'est pas non plus le plus gros adversaire. Donc sans réfléchir, bien sûr que l'équipe de France va se qualifier. Quand on a des individualités comme ça, on ne peut pas rater sa qualification contre l'Ukraine. Donc oui, l'équipe de France va bel et bien se qualifier en quart de finale. Premier tableau pour les qualifications en quart de finale. Passons au deuxième tableau des huitièmes de finale. Les matchs qu'il va y avoir sont Belgique-Pologne, Pays-Bas-Turquie. Match intéressant à voir celui-là. Angleterre-Géorgie et Écosse-Italie. Alors pour moi, les qualifications vont quand même être un petit peu plus compliquées, je pense, dans cette partie de tableau. Mais sur le match Belgique-Pologne, je vois quand même les Belges passer malgré que Lewandowski est en face. Je sens quand même que la Belgique
avec de la difficulté, va se qualifier quand même pour les quarts de finale. Ensuite, alors ce match-là est vraiment très intéressant à voir et je pense qu'il va être très animé. Pays-Bas pour moi, tout à l'heure que j'ai dit, il était une très belle équipe parce qu'ils vont, selon moi, finir devant l'équipe de France. Et bah là, contre la Turquie, je pense que ça va être un match très animé. Mais les Turcs, avec leur nouvelle génération, manquent un petit peu d'expérience et je pense que l'équipe des Pays-Bas est un peu plus complète quand même que la Turquie, donc je vois bien sûr les Pays-Bas passer. Ensuite, Angleterre, Géorgie. Alors là, pour moi, ils font partie des gros favoris de cette compétition. Pour moi, qui est peut-être même le plus gros favori. Même s'il y a Gvara en face, je le vois pas non plus sauver son équipe et je vois vraiment l'Angleterre passer même assez facilement. Ensuite, Écosse-Italie. Alors, ce match-là, attention, c'est un match piège. Faut pas que les Italiens se ratent. Je les vois quand même se qualifier, malgré que l'Écosse, c'est très compliqué. Ne pas faire les mêmes erreurs que nous avec l'Espagne. Attention, défensivement, ils sont très costauds. Et offensivement, en contre, c'est très intéressant. Donc méfiez-vous bien, les Italiens. Mais je vous vois quand même vous qualifier pour les quarts de finale. Et les résultats de la deuxième partie de tableau des huitièmes de finale. Passons au quart de finale. Et alors là, quand on voit les matchs qu'il y a, ça me hype énormément et j'ai vraiment hâte d'y être. Imaginez, hein, en numéro 1, Espagne-Allemagne. Ça me fait penser à la Coupe du Monde 2010. En numéro 2, Portugal-France. La revanche de l'Euro 2016. En numéro 3, Belgique-Pays-Bas. Ça me fait penser à la finale de la Nation League en 2022. Et en numéro 4, Angleterre-Italie. La revanche du dernier Euro. C'est que des gros matchs. Et vraiment, j'ai hâte d'y être. Pour les résultats, le match numéro 1, même si je vous ai dit tout à l'heure que les Allemands faisaient partie des gros favoris, je vois les Espagnols se qualifier. Avec la nouvelle façon de jouer, nouveaux joueurs, je les vois vraiment faire un gros parcours. Ensuite, Portugal-France, la revanche de l'Euro 2016. Là, je vois vraiment les Français prendre leur revanche sur les Portugais et se qualifier pour le pays et aussi pour les supporters. Ils en ont vraiment besoin et je vois les Français à 2000%. Donc, je vois l'équipe de France se qualifier contre le Portugal. En numéro 3, Belgique-Pays-Bas. Je vois vraiment beaucoup plus les Belges se qualifier au niveau de l'expérience. Il y a beaucoup plus de jeunes chez les Pays-Bas, donc je vois les Belges aller en demi-finale. Et ensuite, Angleterre-Italie. La revanche. Là, il n'y a même pas besoin de réfléchir. Je vous ai dit que les Anglais, c'était le gros favori de cette compétition. Sans réfléchir pour moi, les Anglais vont se qualifier en demi-finale. Les résultats des quarts de finale, passons aux demi-finales. Passons aux demi-finales. Et alors là, Espagne-France, ça me hype énormément ce match. Depuis toujours, vu que je suis français et espagnol, ça me hype de fou. Et en deuxième match, Belgique-Angleterre. Sur le premier match, je vais pas me faire des amis, mais je reste dans la philosophie de dire que l'Espagne va aller loin dans cette compétition et je vois les Espagnols se qualifier contre l'équipe de France. Et ensuite, Belgique-Angleterre. Comme j'ai toujours dit, les Anglais sont les gros favoris et je les vois se qualifier pour la finale de l'Euro contre l'Espagne. Et voilà les résultats de la demi-finale. Passons à cette finale de l'Euro qui me hype beaucoup par rapport à l'Espagne. Je pense que ça va être un match très disputé, mais j'ai l'impression que les Anglais ont une meilleure équipe que les Espagnols, en tout cas beaucoup plus complète. Comme j'ai toujours dit, c'est le gros favori de cet Euro. Et je vois ce résultat aller jusqu'en prolongation, mais ne pas aller au tir au but. Et je vois les Anglais remporter cet Euro. Pourquoi je vois les Anglais gagner cet Euro? Comme je vous ai dit depuis le début de la vidéo, je les considère comme le gros favori et une envie de revanche par rapport à la défaite du dernier Euro contre l'Italie. Je sens que cette équipe est très complète. Il y a énormément de joueurs qui se sont révélés cette année, surtout en première ligue, quand on parle de Gordon ou même de Palmer. Je les vois vraiment gagner cet euro et assez facilement. Donc pour moi, les vainqueurs de l'euro seront les Anglais. Bon les frérots, merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos pronos. Et on se dit à la prochaine. Ciao les potes.